Bonjour à tous. Beaucoup de défaitisme et de pessimisme autour de Saint-Étienne avant les deux derniers matchs de cette saison de Ligue 1. Dans le match qui a opposé Saint-Étienne à Nice, il y a beaucoup de bonnes choses et je vais y revenir dans cette vidéo. Je me lance donc dans une nouvelle analyse pointue d'un match de Saint-Étienne. À tout de suite. J'ai donc vu beaucoup d'analyses, de papiers, de vidéos, les émissions aussi de sport à la télé, pour me faire ma petite idée sur ce que pensent les autres. C'est important de savoir ce que pensent les autres, car je n'ai pas du tout la même analyse. Ben oui, moi, je trouve que c'est pas si mal le match à Nice. On a vibré, on a vu un très beau match, avec beaucoup de retournements de situation. Jusqu'au bout, il y a eu du suspense. Si on réfléchit un peu et qu'on garde la tête froide, au lieu de dire que tout va mal et jeter le bébé avec l'eau du bain, et si on veut surtout ne pas rester le bec dans l'eau à l'issue de la 38e journée, c'est-à-dire se retrouver en Ligue 2. Réfléchissons. Nous venons de vivre 3 défaites consécutives. Mais qui nous a battus? Monaco, qui est la meilleure équipe européenne actuellement. Rennes, au Rosenpark, pratiquement invincible. Et même en Coupe d'Europe, ils ont fait des prestations terribles. Une bonne équipe, Rennes. Ce n'est plus le petit club qu'on a connu, nous autres, les anciens. Et puis Nice, qui venait de jouer la finale de la Coupe, qui a été longtemps deuxième du PSG. On se demandait même avec leur effectif s'ils n'allaient pas inquiéter le PSG. Il n'y a pas de quoi rougir. Enfin, on n'a pas été ridicule puisque les mêmes qui vous disent qu'on va aller vers la Ligue 2 admettent que Saint-Étienne a fait des bons matchs contre ces équipes. Chaque match comporte des excuses. Chaque match a une grosse part de malchance. Aouchiche l'a dit. Il s'y connaît quand même, Aouchiche, il est dans l'équipe. Tous ceux qui ont joué en football savent qu'il y a une part de malchance quand même. Regardez les cotes de Saint-Étienne avant les matchs de Monaco, Rennes et Nice. Elles étaient très hautes. Les bookmakers, ils veulent pas perdre d'argent. Ils savaient que Saint-Étienne ne pouvait pas battre ces équipes. Battre Brest, battre Lorient à la limite, battre des équipes comme nous mal classées, c'est possible. Mais aller battre les ténors, les cadors du championnat, qui se sont tous qualifiés d'ailleurs en Coupe d'Europe cette année, preuve que le championnat est en hausse, ce n'était pas une chose à notre portée. Voilà tout. Il y a eu du dégât fait dans le club, il faut l'admettre, il faut faire avec les joueurs. C'est pas en les critiquant ou en sifflant Kolo Gézac qu'on va s'en sortir. On doit faire l'union sacrée et soutenir Saint-Étienne dans les 2 matchs qui lui restent. Alors bien sûr, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On peut voir aussi les bons côtés. Voyez-vous, à Rennes par exemple, tous les relégables ont été écrasés. Saint-Étienne a bien tenu le choc. Il a fallu 2 maladresses de Mangala pour permettre à Rennes de s'imposer. Revenons au match de Nice qui nous intéresse. La première mi-temps a été exceptionnelle de la part des Verts. Ils ont dominé les Aiglons de la tête et des épaules. Ils ont fait mieux que Nantes. Nantes, ils n'ont gagné que 1-0 sur un penalty très douteux. Et Saint-Étienne menait 2-0 avec des buts dans le jeu, des occasions en foison. La deuxième mi-temps, finalement, si vous la regardez bien, à part les terribles 10 minutes où Nice profite de bévues de
de petites bévues, disons, de Benadoni. Eh bien, Saint-Étienne a eu plus d'occasions, et d'ailleurs, M. Dupras l'a noté. Saint-Étienne aurait pu marquer. Il y a eu une occasion énorme aussi de Crivelli, en fin de match. Si on prend le cas de Benadoni, parce que j'ai vu que Benadoni était au cœur de toutes les vidéos actuelles sur Saint-Étienne, il ne faut pas oublier quand même que Benadoni, c'est grâce à lui qu'on marque 3 points contre Brest, notre dernière victoire. Sans Benadoni et son arrêt miracle, dans les arrêts de jeu, je crois, eh bien Saint-Étienne ne prenait qu'1 point. Ça signifierait qu'à l'heure actuelle, nous n'aurions qu'1 petit point d'avance sur Metz et 2 sur Bordeaux. Alors que là, nous avons un petit matelas de 3 points sur Metz et 4 sur Bordeaux. Nous sommes à 2 points de Lorient, donc de la D1 automatique. Vous voyez que mine de rien, on est quand même redevable à Benadoni. Est-ce que Green aurait fait cet arrêt? Est-ce que vous en êtes sûr? Non. Est-ce que Green n'aurait pas fait d'autres bévues? Il en avait fait avant. Pourquoi ils ont pris Benadoni? Parce que Green apparaissait comme un jeune gardien prometteur, certes, et très bon, mais il est parfois fébrile. Et l'enjeu est énorme. Il y a peu de gens qui réalisent les enjeux financiers de rester en Ligue 1. Alors il fallait un homme plus expérimenté et on a pris Benadoni. Il a une petite baisse de forme actuellement, mais je ne crois pas qu'il faille le mettre à l'écart, car n'oublions pas que Green n'a pas joué pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même à ce niveau. Il vaut mieux finir avec lui. Et puis, concernant Mangala et d'autres joueurs que je ne vais pas citer, il y a une baisse de forme, si vous voulez, très notable par rapport à la période où nous marquions beaucoup de points. Ce sont des joueurs qui ont été pris pendant l'intersaison et ils n'avaient pas beaucoup d'entraînement. C'est le cas aussi de Sada Thioub, qui a été mis un peu à l'écart pour ça, de Troco. Ces joueurs, Dupras, ils les voient à l'entraînement. Moi qui ai joué à un certain niveau, je sais que les choix de l'entraîneur, ce n'est pas des choix d'idiots. Il les voit à l'entraînement et il voit qu'ils sont en dessous des autres. Alors il sélectionne les meilleurs. Personne ne paie sa place, vous savez, dans le football de haut niveau. Il faut être bon. Et je crois que Mangala, Moukoudi sont bons à l'entraînement, mais non pas dans les jambes peut-être 90 minutes. D'ailleurs, ils faiblissent tout le temps à un moment donné du match. Et ils ont faibli pendant les 10 minutes où Nice a attaqué fortement. Le match de Nice nous a d'ailleurs permis d'avoir une large revue d'effectifs. Ça nous a permis de voir Crivelli, qui a montré une forte présence physique à la pointe de l'attaque. Alors bien sûr, il a raté son occasion, mais est-ce qu'on peut le condamner totalement là-dessus? Je ne crois pas. Tout le monde rate une occasion, même Platini a raté un penalty. Et ça arrive, c'est le football, on ne peut pas réussir tout à 100%. Berich a raté des occasions lui aussi. Faut pas toujours dire que le passé est mieux que le présent. Alors, bien sûr, maintenant, nous abordons les 2 derniers matchs qui sont très importants, mais je pense que tout se joue contre Reims. Alors, Reims, c'est une équipe qui n'a plus tellement d'enjeux dans ce championnat. Elle est actuellement 12e avec 43 points, le 11e à 48 points, ils iront vraisemblablement pas le chercher. Le 14e, c'est Angers qui a 38 points, donc ils sont aussi à 5 points. En fait, Reims est dans une petite lutte pour la 12e place avec Montpellier. Ils ont tous les deux le même nombre de points, mais Reims a un goal average de -1 et Montpellier -6. Donc autant dire que Reims joue sans enjeu. Cela dit, les dernières performances de Reims montrent que l'équipe ne lâche pas. Elle joue ses matchs et elle ne va pas nous laisser gagner. Ça non. Nous aurons le désavantage de jouer à huis clos. Quoique, est-ce que c'est vraiment un désavantage quand on se rappelle du dernier match à domicile et du comportement de la tribune qui a sifflé Colo?
Peut-être dans notre cas, il vaut mieux jouer à huis clos. On verra comment ça se passe. Mais je pense que ce n'est pas un si gros désavantage. Car il y a une pression très forte en fin de saison sur ce match. Car si Saint-Étienne battait Reims, Metz va certainement battre Angers. Angers est une équipe qui est à la dérive, qui est dernière sur les matchs retour, qui va se sauver in extremis. Et Metz est en net regain de forme. Metz n'a jamais été une équipe qui a lâché, contrairement à Bordeaux. Et Metz revient en forme au bon moment. On peut penser qu'ils vont battre Angers. Nous garderons donc nos 3 points d'avance. Mais la dernière journée, Metz va au parc. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre face à Metz. Au mieux, Metz peut espérer un match nul, mais perso, j'y crois pas. Je pense que les joueurs de QSG vont tout faire pour finir la saison par un carton et s'en donner à cœur joie. Car c'est la dernière journée, beaucoup vont partir et en général, ils vont faire un feu d'artifice. Ils sont nettement supérieurs à Metz. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Si Saint-Étienne bat Reims, nous serons au moins au barrage. Est-ce que nous pouvons viser mieux ? Eh bien, c'est une possibilité. Oui, car Lorient va à Bordeaux. Grâce à la défaite de Nice. Eh oui, finalement, vous voyez, ce n'est pas si mal d'avoir perdu à Nice. Grâce à cette défaite, Bordeaux est remis en jeu. S'ils battent Lorient, eh bien, ils gardent l'espoir de se maintenir, ou au moins d'aller au barrage. C'est donc un match très important. Lorient est moins en forme que quand ils nous ont battus. D'ailleurs, ils n'étaient pas tellement en forme ce jour-là. Nous leur avons offert un peu le match. Bordeaux peut tout à fait les battre. Et dans ce cas, en battant Reims, nous dépasserions Lorient. Eh oui, puisque Lorient a 34 points. Nous en avons 31. Alors vous me direz, il y a le goal average. Mais on ne sait jamais, hein, il n'y a que 6 de goal average. Si Bordeaux s'impose nettement face à Lorient, par exemple 4-0, et que Saint-Étienne bat par 2 buts d'écart Reims, nous repasserions devant Lorient car nous avons une meilleure attaque. Nous avons mis 40 buts, ils n'en ont mis que 34. Vous voyez que tout est possible. Pour la dernière journée, donc, Lorient reçoit Troyes. Là, Troyes est une équipe très solide ces derniers temps. Ils n'ont pas match gagné. Les équipes ne vont pas lâcher. Et puis Troyes jouera pour la 14e place. Il voudra la garder. Vous comprenez ? Saint-Étienne, en allant à Nantes, aura un match difficile par contre. Nous parlerons de ces matchs le moment venu. L'important maintenant est de battre Reims, qui est une équipe assez solide. Voilà, je vois beaucoup d'espoir dans le match que nous avons perdu à Nice, notamment dans notre jeu de combinaison d'attaque. Nous avons des joueurs de qualité en attaque et au milieu de terrain, de très grande qualité au milieu de terrain. Et je pense que nous pouvons nous maintenir. J'y crois beaucoup personnellement. Je vous souhaite à présent une bonne fin de semaine et je vous dis bonjour chez vous, bien entendu.